Place à l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden. Depuis le 25 novembre, vendredi dernier, donc, le gouvernement béninois a lancé 16 jours d'activisme en rapport avec les violences basées sur le genre. On se propose justement de parler violences basées sur le genre. Dans l'actu décalé de ce matin, comment lutter contre, comment les combattre. Vos appels nous intéressent, vos avis nous intéressent. Vous pourrez nous appeler au 96 116 68 68. On en parle avec évidemment Laurent Roland-Tonin qui est son plateau. Et juste en face, Madame Edwige Binozon, elle est activiste formatrice en droit, en santé sexuelle et reproductive. Bonjour, Madame Bonjour. Edwige. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. D'accord. Bienvenue. Merci beaucoup. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Enfin, à nouveau, bonjour. Bonjour, madame. On parle donc violence basée sur le genre pour aider les amis téléspectateurs à nous comprendre et à s'intéresser à ce que nous faisons en plateau. Expliquons-leur ce qu'on y met. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de violence basée sur le genre, en abrégé VBG, c'est pour parler des atteintes, que ce soit physiques, psychologiques, émotionnelles, que l'on peut porter à quelqu'un du fait de son appartenance à une catégorie donnée. Beaucoup ont tendance à lier ça avec le sexe, oui, également avec le sexe, mais également avec la société, genre son appartenance dans la société et tout. Oui. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a les violences physiques et autres. Donc, il y a plusieurs types de violences quand nous parlons de VBG. Et c'est généralement dirigé à l'endroit des filles et des femmes. D'accord? Donc, les filles, les femmes sont les grandes victimes, si on peut le dire, des violences basées sur le genre. Même si, à vous écouter, il ne s'agit pas exclusivement des femmes. Non, non, non. Il peut y avoir des violences aussi à l'endroit des hommes, des par exemple. Hommes, oui. La violence, en fait, elle est tournée par tout le monde. Seulement que les filles sont les plus victimes parce qu'on constate que, bon, en généralité, elles sont un peu plus défavorisées dans ce sens-là. Mais sinon, c'est tourné vers tout le monde et tout ça. D'accord. Oui. Alors, vous parliez des types. Des types de violences. Des types de violences, ils sont énormes, pardon. Nous avons par exemple le lévira, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le fait, par exemple, pour une femme qui a perdu son mari, on l'oblige au bout de 1 mois, 2 mois, de prendre par exemple le frère de son mari. Malgré elle, si elle le veut ou pas, elle le prend parce qu'on se dit c'est la tradition. Oui. Donc, il y a le lévira, il y a les mutilations génitales qui, bon, de plus en plus, on combat de nos jours, ou bien les excisions et tout. Il y a le viol. Et le viol, comprenez que c'est la femme qui est la plus grande victime. Parce qu'il y a un homme qui dit, bon, aujourd'hui, je veux avoir des rapports sexuels avec toi contre ton gré et tout. Même il peut même y avoir des violences physiques avant même l'acte ou même pendant l'acte et tout ce qui va avec. Il y a le viol. Maintenant, il y a les violences verbales. Et c'est ça qui constitue généralement les plus grandes violences que nous observons, surtout dans les couples. Parce qu'on n'a pas idée, mais chaque fois, on profère des injures à l'endroit de son partenaire, de sa partenaire, on l'insulte, on lui dit des mots blessants dont on n'a vraiment pas la portée. Et quelques temps après, celle-là, si c'est une femme, elle prend ces violences-là sur elle. Pour elle, même au départ, peut-être elle se rend même pas compte, mais à la longue, c'est qu'elle perd l'estime d'elle-même. Et puis bon, elle finit par devenir ce qu'on projette sur lui tout le temps à travers ces injures. Les insultes, les injures. J'ai noté donc le lévira, j'ai noté l'excision, les viols, les cas de viol, les violences le mariage forcé également. Verbales aussi. Oui. Mais quand je prends par exemple le cas du lévira, c'est une pratique rattachée à la culture africaine dans certaines régions. Je suis d'accord que c'est une pratique attachée à la culture traditionnelle, mais il faut aller à l'encontre. Mais finalement, moi, je crois que je combats ça, parce que j'estime que c'est une manière de chosifier la femme. La femme n'est pas un objet à la merci de qui veut, parce que la plupart du temps, c'est que la dame, parce que le mari a des réalisations et qu'il faut... Il faut conserver. Il faut sécuriser. Il faut sécuriser. On a donné la dot quand même. On utilise cet argument, on maintient la femme là et on va lui donner peut-être le dernier soulard de la famille qui n'a pas eu peut-être la possibilité de garder une femme, mais on maintient la femme dans cette... C'est une humiliation pour la femme, à mon avis.
On me dira que peut-être que dans certaines familles que ça a marché, mais je combats, moi, en tant qu'homme, je combats sérieusement ça. J'estime que je ne prendrai jamais la femme d'un frère. Il meurt, la femme est libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Et je crois qu'il faut combattre ça au fur et à mesure. Parce que la plupart du temps, moi j'ai connu des familles, en tout cas dans des régions, même dans mon village, où le monsieur est mort et que c'est son frère qui a pris la femme finalement. Mais quel respect cet homme donne à cette femme? Est-ce que cette femme a vu en cette femme, et cet homme a vu en cette femme quelque chose qui lui plaisait au point où on lui impose de prendre la femme? Du coup, la femme, compte tenu du poids de la tradition, est obligée de subir de peur de perdre sa vie dans une certaine mesure. Et je crois que c'est des choses à bannir. D'ailleurs, même le monde évolue. On ne peut plus continuer à pérenniser certaines pratiques, ce n'est pas bien. Quels sont les facteurs, Madame Edwige Binanzon, qui favorisent ce genre de choses? Merci beaucoup. Vous avez déjà commencé par les énumérer. Il y a les facteurs culturels. D'accord, c'est la culture, c'est les choses de la famille, c'est la tradition familiale. Et c'est pas, en notre temps, ils disent souvent que ça va changer. Donc on continue, on continue vraiment de procéder comme ça, de perpétuer, sans se rendre compte des répercussions que ça a sur l'individu, même envers l'homme. D'accord? Peut-être il y a des hommes qui ne sont pas pour, mais parce que la tradition le dit, on leur impose ça. Mais généralement, ils ne sont pas épanouis également dans le couple. En dehors des causes culturelles, il y a les réalités sociales. C'est-à-dire, nous sommes nés dans une société où, bon, excusez-moi, il y a beaucoup d'hommes ici. On vous a donné tous les pouvoirs. Mais il faut dire. Justement. Donc les hommes, on vous a donné. Il n'y a qu'un seul homme. Il n'y a qu'un seul homme. Moi, je n'existe pas. Non, moi, je n'existe pas. Alors, on sommes dans une société où le patriarcat a dominé, où on a confié tous les pouvoirs à l'homme. On a dit à l'homme, c'est toi qui décides. Même de ce que ta femme sera dans le foyer, c'est toi qui décides. Ça, c'est ce qui se ont. Mais c'est ça, il dit, c'est la société, c'est un héritage en fait. Sur la question, madame, je ne peux ne pas être d'accord avec vous. Est-ce qu'il n'est pas dit même dans la Bible que... Ahmed Akbar, sur la question, je peux ne pas être d'accord avec elle complètement. C'est vrai que nous sommes dans une société où on a donné tout pouvoir à l'homme. Dans une certaine mesure, je crois que vous êtes chrétienne. Oui. Vous êtes chrétienne et la Bible vous dit que Dieu a créé l'homme et a créé la femme pour être un complément de l'homme. Et que la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son homme dans une certaine mesure. Et donc, que Christ est le chef du foyer et l'homme est le chef de la femme. Sur la question, je suis d'accord que je ne m'entendrai jamais avec les féministes parce qu'ils sont pas, vous n'êtes pas dans cette logique. Mais dans une certaine mesure, la société a donné tout pouvoir à l'homme, d'accord. Il faut travailler à rééquilibrer. Mais si vous êtes chrétienne et que vous vous souvenez de l'histoire de l'homme et de la femme, c'est que dans une certaine mesure, la femme doit pouvoir savoir que au-delà de ce qu'elle peut, compte tenu de la sensibilisation, elle peut être égale à l'homme, c'est qu'il y a toujours un chapeau. Non, mais vous voyez, il y a quelque chose. On ne refuse pas ce chapeau. On ne refuse pas, mais c'est le fait d'en abuser. C'est le fait d'en abuser parce que beaucoup d'hommes en abusent. Je suis d'accord, oui, vous abusez. C'est ce qu'il faut dire en fait. Justement, vous abusez de la chose. C'est ça qui fait que bon. Mais pourquoi ils font ça? Eh bien, c'est à vous, on va demander justement. Il est là. On vous demande pourquoi vous faites ça. J'abuse pas. Alors, mon épouse peut témoigner. Qu'est-ce que selon vous? De toute façon, dire je ne suis pas d'accord et faire des reproches à sa partenaire ou son partenaire ne veut pas dire qu'on manipule ou maltraite la personne. Ça dépend de comment on le fait. Dans une certaine mesure. Mais ce que je dis, c'est que parfois, certains de votre courant qui veulent protéger les femmes pensent qu'au-delà de tout, nous sommes égaux et qu'on ne peut pas respecter l'homme. Alors qu'en réalité, l'homme est le chef. Qu'on ne le veuille pas. Je ne conçois pas qu'on donne tout pouvoir à l'homme, d'accord? Mais je ne conçois pas aussi que la femme, sous prétexte qu'avec la civilisation, nous sommes égaux, manque de respect à un homme. C'est pas possible. Parce que si vous voulez rester dans un foyer, du matin jusqu'au soir, vous devez respecter l'homme. Je ne vous dis pas d'aller vous coucher pour lui. Partez pour qu'il marche sur vous. Mais, dans une certaine mesure, il y a un minimum de respect. Mais vous convenez également que ce respect-là doit être réciproque. Je suis d'accord. Ah ben, le problème ne se pose pas. Nous sommes égaux devant la loi, n'est-ce pas? Même dans le couple, ça doit être comme ça. C'est vrai, on respecte l'homme parce que c'est l'homme. Mais respecter la femme aussi parce que c'est la femme. Tout le monde. Faites attention, il y a des hommes. Faites attention, Laurent et Madame Edwige. Il y a des hommes. À ce qui se passe à l'écran là. Il y a des images. Je suis d'accord, il y a des hommes. Rattachés, laissez-moi développer, rattachés donc justement à la cérémonie de lancement de cette campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre en République du Bénin. Cette campagne qui est rattachée aussi à la célébration le 25 novembre dernier
la journée internationale de lutte donc, contre les violences faites aux femmes en réalité. Que vous inspire cette... alors, on sort peut-être de la question rattachée aux facteurs très rapidement. Que vous inspire cette initiative? Ah ben, c'est une très belle initiative et c'est pas cette année ça a commencé, ça a toujours été comme ça. Oui, puisque c'est une injonction de l'ONU. Oui. Et toutes les organisations, en tout cas, qui militent vraiment pour que ce soit les droits humains, les droits des femmes, les droits des filles, font vraiment ces activités-là. Et nous l'avons commencé le 25 novembre passé, d'accord? Et nous poursuivons jusqu'au 10 décembre. Donc, il s'agit en général d'intensifier un peu les actions pour quel que soit limité. Par exemple? Par exemple, les sensibilisations en ligne. Nous, récemment, mon organisation, nous, on a initié, par exemple, une campagne. Je suis membre de la Fondation des jeunes Amazon pour le développement. Amazon? Oui. Donc, la FVIAD, nous sommes basés à Tel des Amazones, vous défendez. Donc, nous avons initié, par exemple, une campagne qui parle de Bloque-le. Je ne sais pas si vous avez... Ah oui, j'ai lu ça. Bloque-le. Sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle campagne que nous si tu mets la pression, Bloque-le. Oui, Bloque-le. J'ai lu l'affiche. Ça va à l'endroit de tout le monde, et surtout des hommes qui se permettent d'entrer dans les inbox des femmes sur WhatsApp. Est-ce qu'on peut marquer une pause là? Est-ce qu'on peut marquer une pause là? D'accord, puisqu'on est là en train de sensibiliser. Alors, en tant que jeune fille, à quel moment je me rends compte qu'un monsieur est en train de me harceler et qu'il faut que je le bloque? Et en tant qu'homme, à quel moment je me rends compte que je suis en train de déranger et que je risque d'être bloqué? Merci. Dans les messages qu'on a proposés, par exemple, un monsieur qui m'envoie une invitation, j'accepte. Et puis sur le coup, pour entamer la discussion, il commence par dire chérie, bébé, mon amour, ma femme. On reçoit plein de ces messages-là. Et quand même on dit, eh ben, je ne suis pas votre bébé, on vient juste de faire connaissance. Et puis il se dit, mais toi tu es qui? Il y en a même qui insultent carrément, tu es une pute. Ils m'ont fait ça plusieurs fois. Ben, c'est blessant en fait. Et toutes les femmes n'arrivent forcément pas à supporter. Et puis il y en a même qui font de la dépression ou qui perdent l'estime de soi. Donc c'est une violence déjà. On dit simplement bloque la personne, il ne faut plus vraiment trop stresser et tout ça. En dehors de ça... Et quand c'est votre patron au boulot, vous faites quoi? Ah ben, on le bloque. On le bloque aussi. Et s'il doit vous appeler, vous l'avez bloqué. Et s'il bloque le salaire? Non, mais si c'est mon patron, c'est supposé qu'il a mon contact. Il m'appelle. En fait, il y a des limites à tout. C'est pas parce que c'est mon patron. C'est pour ça, en fait, on dit aussi que la femme aussi doit savoir vraiment ce qui est bon pour elle à un moment donné. Parce que céder à ces genres de violence, de toute façon, se dit, on veut le boulot, mais ça ne la met pas forcément dans une bonne situation. Vous bloquez le patron et le patron bloque le salaire. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est que toi, mais tu commences à chercher une autre alternative. Donc, c'est la campagne que nous, on a initiée, bloque-le, et puis c'est ça qui fait un tour. En dehors de ça, autre activité, nous sommes beaucoup plus présents dans le Nord. Depuis le 25 également, nous avons programmé des activités dans le Borgou, Natitengu, Parakou et autres, toujours pour sensibiliser les jeunes filles. D'accord. Sur les violences basées sur les genres, comment elles peuvent se prendre en charge pour quand même limiter ces violences. Parce que l'autre chose aussi, c'est le manque d'autonomisation de la femme, de la jeune fille qui favorise également ces violences-là. Parce qu'il y en a qui subissent, mais qui ne peuvent pas dire non, parce qu'elles ne savent pas où elles iront après, justement. Donc, il y a beaucoup d'autres organisations. Je suis avec Nos Voix Compte également, qui est une organisation de la sous-région et tout. Nous avons commencé également la même campagne. Et toutes les organisations le font, beaucoup plus en ligne, beaucoup plus en communauté également. On sensibilise, on fait des activités, même des campagnes pour d'entrepreneuriat pour la femme, toujours pour son autonomie. D'accord. Il faut préciser que cette campagne, donc, évidemment, est menée sous l'initiative du ministère des Affaires sociales et de l'Institut national de la femme. D'ailleurs, sur les images, vous avez pu voir, entre autres, la présidente de l'Institut national de la femme, l'honorable Claudine Afiavi, voilà, qu'on retrouve donc là à l'écran. 96 76 68 68 96 est la ministre. Donc 96 76 68 68, numéro à composer à compter de cet instant pour venir réagir par rapport à la thématique du jour, violence basée sur le genre, comment les combattre. On en parle en plateau avec Madame Edwige Binazon. Elle est activiste formatrice en droit, en santé sexuelle et reproductive. Laurent Roland Tononiquès qui est également avec nous en plateau. 96 116 68 68. Donc beaucoup d'actions, évidemment, dans le cadre de cette campagne. On parlait tout à l'heure des facteurs qui favorisent justement ces violences.
Donc oui, il y a peut-être la vulnérabilité des filles. Ah ben oui. Ah ben oui, et parce que en fait le truc c'est ça, je disais, la société, en tout cas l'héritage qu'on a reçu n'a pas forcément favorisé la jeune fille. Du coup, il y en a qui demeurent toujours. J'ai envie de dire c'est relatif, mais bon, je vous laisse. Oui, c'est relatif, mais la plupart du temps en fait, et que ça continue encore dans certaines zones un peu reculées justement. Même des fois, nous on va sur le terrain pour sensibiliser les filles ou bien les femmes, mais elles aussi elles ne sont pas encore prêtes à accepter le changement, justement parce que elles trouvent que bon, nous sommes radicales parfois et tout. Bon, on comprend. C'est comme si tu es né dans une famille, on te dit tout le temps, c'est papa qui prépare. Et puis un jour, bah, tu sors dans la rue, on dit que non, l'homme ne va pas à la cuisine. Ça va un peu chambouler et tout. Maintenant, en dehors de tout ça, les facteurs également, c'est l'éducation. D'accord. L'éducation que nous recevons. Il y a des hommes, sincèrement, quand on a lancé la campagne, par exemple, j'ai reçu tellement de messages parce que moi, j'ai mis... On a un premier intervenant qu'on va recevoir. Bonjour, monsieur, bienvenue. Oui, merci, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Rigobert? Ici, c'est monsieur Mewa Dantier de Rigobert. Monsieur Adam Tchédé de Golo, on vous écoute. Merci beaucoup. Et salut-moi, la grande dame qui est sur le plateau. Madame Edwige Binazan. Bonjour. Oui, bonjour. Et bonjour, Lolo. Tu es là, non? Laurent. Bonjour, monsieur. Laurent, il s'appelle. Moi, Roland, je ne suis pas Lolo. Je suis Lolo à la maison. Lolo, c'est pour la maison. J'espère que tu ne touches pas à madame à la maison. Hein? Non, je ne suis pas dans ça. Toucher pour dire la batte. Il est mature. Je ne suis pas dans ça. Toucher pour dire la batte, c'est ça, hein? Voilà. Tu Mettre la main dessus. Tu cries sur elle, non? Pardon? Tu cries sur elle, non? Non, il peut arriver des moments où on s'énerve. On lève le ton. On lève le ton. C'est pareil de son côté aussi. Mais en venir aux mains, je crois que c'est le son. Si on doit en venir aux mains, c'est qu'il faut qu'on se sépare. Hein. Chacun prend son chemin, quoi. Mais bon, il faut préciser aussi à toute fin utile que quand on parle de violence, ce n'est pas seulement physique. Oui, voilà, oui, ça peut être verbal, évidemment. Donc, quand on crie dessus... Il y a aussi violence verbale. Voilà, donc quand on crie sur la femme, alors à répétition, ça devient de la violence. Bon, moi, je ne crie pas. Ah, tu ne cries pas, mais non, vous criez, mais pas à répétition, peut-être. Je ne crie pas si elle aussi. Elle peut appeler pour dire... Monsieur Rigobert, allez-y pour votre préoccupation ou votre contribution. Ok, et vraiment, je vous remercie beaucoup pour le thème. Et je voudrais demander à madame, comment dit-on, l'invité, à la présidente. D'accord, de à la présidente de l'INF, madame Claudine Achab, oui. Et à son équipe de beaucoup travailler, surtout du côté des femmes. Parce que la violence, ça ne vient pas souvent des hommes. Il y a certaines femmes qui vraiment poussent l'homme à la violence. C'est Nilo, en fait, voilà. Tu vas être patient, dépassé. Elle va te pousser, le diable va passer par elle pour t'atteindre. Et tu le sauras même. C'est après avoir fait ça que tu vas dire, pourquoi j'ai fait ça maintenant? Oui. C'est pas faux. Donc, il faut sensibiliser les femmes, surtout aux jeunes filles d'aujourd'hui. Oui. Parce que demain, c'est elles. D'accord. Parlons à nos enfants, à nos filles. Parce que vous aurez compris. Avant de se donner à un homme, il faut être toi-même d'abord. Voilà, la question de l'autonomie. Qu'est-ce qui amène le problème souvent dans le foyer? L'homme, c'est à tout moment, papa. Papa, petit minimum du respect, tu ne le dois pas. Moi, déjà, si tu fais la mine ou bien tu cries sur ton mari. On vous aura compris, monsieur Rigobert. Merci beaucoup. Il faut donc aussi un message à l'endroit des femmes. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Alors, bonne suite de journée à vous, monsieur Rigobert. Je voudrais demander à madame Binazon, déjà, parce que je rebondis sur la préoccupation de Rigobert pour dire, est-ce que les violences dont on parle ne sont pas peut-être le fait du comportement de certaines femmes, bien évidemment. Parce que la femme qui se lève, qui commence à crier sur son homme en premier, la femme qui se lève, qui serre le col de son mari, la femme qui se lève, qui gifle le mari en premier, et que l'homme, sachant que l'homme ne parle pas, l'homme agit. Parce que vous, les femmes, parfois, vous parlez beaucoup, mais les hommes ne parlent pas et ils agissent. Et malheureusement, c'est quand le dégât est là qu'on constate que l'homme est... Il y a une violence. Il y a une violence. Alors qu'en réalité, la femme a été la première à gifler, à donner une clap au mari. La violence de l'homme, parfois, est une réponse à la violence de la femme. En fait, oui, on ne peut pas refuser ça dans le couple, c'est vrai. Il y a des femmes qui
qui sont un peu excessifs dans les trucs. Et puis bon, on constate juste la On a notre intervenant qu'on reçoit, on reviendra à vous tout à l'heure. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Je suis Mohamed. Monsieur Mohamed. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Tanguita. Tanguita. Je vous écoute. Donc, c'est juste pour dire d'abord merci aux femmes éveillées. Et dommage à du fait que nous oublions notre culture en faveur de la culture des Occidentaux. Ok. La femme noire a existé dans un couple. Mais ils ont vécu malgré leurs problèmes. Oui. Aujourd'hui, les Occidentaux regrettent le fait que la violence, c'est vrai que c'est dommage quand c'est abusif. Oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne peut jamais marier une femme et la traiter de son animal. C'est ça. C'est ça. Parce qu'avant de la marier, c'est que tu l'as aimée. Oui. Alors, dans l'amour, il peut arriver qu'il y ait des moments de détresse, de malcompréhension. Parce que la langue et la science cohabitent, mais il arrive des moments où c'est un peu mange. Bien sûr. L'essentiel, c'est après les violences que vous comprenez que la vie continue. Mais les institutions aujourd'hui se sont ingérées dans les problèmes et ils ont financé plus le social et ils nous ont bloqué les mentalités parce qu'ils ne veulent pas nous s'appuyer dans le domaine de la création des entreprises. Ok. Pour évoluer, avoir la richesse. Ils nous ont donné de l'argent pour bloquer nos dettes. Et vraiment, on subit facilement et puis ils sont conscients. Ils sont contents actuellement de la vie que nous vivons. D'accord. Si vous constatez aujourd'hui dans la statistique, oui, les femmes sont plus que les hommes. Oui. Les femmes, la statistique démontre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui. S'il n'y a pas patience de part et d'autre, est-ce que les femmes vont vivre ensemble? Il y aura toujours les PD et tout ça là qui vont se passer dans la vie. Parce que la femme ne voudra pas rester sous un toit sous prétexte qu'elle va être violentée. Elle sera obligée d'aller chercher notre famille, sera en train de faire le désordre où la culture africaine sera perdue. D'accord, monsieur Mohamed. Nous allons perdre notre culture. Tout à l'heure, vous avez mis sur le podium quelqu'un qui a parlé de la culture du Dahomey. Oui. Mais ça veut dire que nous repoussons de lever de main au même moment ce que nous sommes en faveur de ce que nous apprenons des autres. D'accord. On vous aura compris, monsieur Mohamed, il faut savoir concilier donc à la fois culture évidemment et modernité. Et il faut aussi que les femmes sachent raison garder. Bonne suite de journée à vous à Tanguita, monsieur Mohamed. Oui, on est sur la fin. Merci alors, beaucoup. Pour revenir d'abord, comprenons que les violences ne sont pas que conjugales. Voilà. D'accord. C'est fait aussi à l'endroit des jeunes filles, même des petites filles et tout. Sont même à l'école. Justement, les viols, l'exploitation sexuelle et tout ce qui va avec. Maintenant, la femme, c'est vrai, parfois elle les agit. C'est pourquoi on a dit à l'entame que les violences, ce n'est pas uniquement à l'endroit des femmes. Filles ou des femmes. Non, il y en a qui sont faits à l'endroit des hommes. C'est vrai que la plupart du temps, les hommes le dénoncent. Malheureusement, vous ne communiquez pas sur les violences faites aux hommes. Oui, justement, parce que les hommes ne dénoncent pas assez. Vous voyez, il y a aussi quelque chose. L'action doit être la réaction de on reçoit un tout dernier, sinon une intervenante cette fois-ci, je pense. Bonjour. Oui, c'est M. Anissé. Ah, c'est M. Anissé Michel, de l'OCOSA. On vous écoute. Oui, merci. Et vous supportez. Pardon? Vous supportez. Nous supporter. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, M. Michel. Oui, merci. Bonne suite de journée à vous alors. À l'OCOSA, oui. Alors, donc, surtout sur le terrain aussi, nous encourageons. Il y a des comportements qu'on conseille souvent aux jeunes filles aussi. Parce que c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'autonomisation. Voilà. Parce que souvent dans le couple, c'est la frustration de la femme qui amène beaucoup plus de violence. Parce que la femme, elle est frustrée tout le temps à la maison. Papa, donne-moi. Vous avez dit, sois. Voilà. Mais quelque part, si papa est frustré, et puis du jour au lendemain, bon, les violences, c'est ça. Mais quand la femme est un peu occupée, l'homme aussi est un peu occupé, les deux arrivent maintenant à concilier. Je suis d'accord avec vous. Il y a des femmes qui peut-être ont les moyens. Et ce n'est pas qui se refusent d'aider. Qui se refusent de se soumettre parce qu'elles ont un peu de moyens. Donc,
Ce n'est pas que ça, en réalité. Oui, c'est pas que ça, mais la plupart du temps aussi, c'est ça, en fait. Parce que le fait d'avoir des moyens pour certaines femmes, c'est la raison idéale pour être insoumise. Non, mais ça dépend de la femme. Et puis ça dépend toutes les femmes. Ça dépend aussi de la communication dans le couple. Ça dépend de la communication et ça, ce sont des cas isolés. Des cas isolés, vraiment. Oui, ça ne manque pas. Voilà, justement. Isolé. Donc les jeunes filles, les jeunes femmes et tout, nous leur aidons vraiment à l'autonomisation d'elles-mêmes. Ça permet de limiter les violences. Maintenant, nous disons aussi aux hommes de dénoncer. Quand ils sont victimes de dénoncer. Maintenant, aussi aux femmes. Les hommes aussi peuvent bloquer. Et je vais commencer par bloquer aussi. Oui, bloquer aussi. Bloque là. Bon, moi, je vais bloquer. On va lancer le mouvement. On va lancer le mouvement. Bloque là. Donc, on bloque seulement. Et tout ça. Donc, l'activisme, les VBG aussi, c'est à l'endroit aussi des personnes de la communauté LGBT, voilà, et tout ça, des personnes marginalisées et tout ça. Mais toujours est-il que les adultes aussi, les personnes vous arrivez à vous en sortir avec la défense des LGBT au Bénin, par exemple? Pardon? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec la défense? Oui, on a commencé l'année passée avec la CNLGB, ça marche. Donc, c'est pour dire que les VBG, les violences basées sur les gens, sont à l'endroit de tout le monde. Et puis, nous devons travailler chacun. La responsabilité de toutes les parties prenantes doit être engagée, du gouvernement, de la victime, ainsi que des coupables et tout. Tout le monde doit être mis face à ses responsabilités pour véritablement lutter contre les violences basées sur les gens. C'était Mme Edwige Binazon, activiste formatrice en droit, en santé sexuelle et reproductive. On abordait avec elle les violences basées sur le genre, comment les combattre. On espère avoir dit des choses assez intéressantes pour aider les uns et les autres justement à lutter contre les dites violences. Merci à vous, Laurent Roland pour la participation. Rendez-vous en plateau demain avec Maury Agua à la présentation. Vous et moi, nous nous retrouverons le jeudi. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.